Johanna et Maëva, très heureuse de vous retrouver dans Outouafare. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Torres, médiatrice familiale. Nous allons parler de la famille recomposée, un sujet qui concerne de plus en plus de foyers en Polynésie. Yorana, Aurélie. Irana, Taina. Alors, recomposer une famille, c'est comme naviguer entre les îles. Il faut du temps, de la patience et une bonne boussole. Aurélie, explique-nous ce qu'on appelle famille recomposée exactement. Alors, on appelle famille recomposée à partir du moment où dans un ménage, il y a au moins un enfant qui est né d'une union précédente. Quels sont les premiers défis à surmonter quand on est famille recomposée? Ouais, alors la première étape, je pense, qui paraît évidente en soi et qui pour autant est la plus délicate, c'est d'apprendre à faire connaissance. Et ça prend du temps, ça demande, de la patience, de la douceur, beaucoup d'acceptation aussi, beaucoup d'amour. On a, 2 parents de familles distinctes, qui ont décidé de faire union, donc ça, c'est leur choix. Mais faire famille, ça s'impose pas en fait, hein, c'est pas, spontané. C'est aussi apprendre à se connaître, à connaître l'autre, hein, en tant que parent, mais se connaître soi aussi en tant que belle-mère, beau-père. C'est une nouvelle étape, j'ai envie de dire, aussi pour le couple, et ça l'est aussi bien sûr, pour la famille aussi. Pour les enfants. Mmh. Alors, comment favoriser l'harmonie entre les enfants issus d'unions différentes? Mmh. Alors, la première chose, c voilà, c'est vraiment d'accepter que fatalement il y aura des disputes, il y aura des conflits. Mmh. Pour moi, vraiment ce qui est important, c'est d'instaurer la communication, de pouvoir instaurer justement un espace où la parole peut être vraie. Je pense qu'en tant que parent, garder des moments, précieux avec vos enfants, vos propres enfants, où justement, bah, ils peuvent s'exprimer vraiment, enfin voilà, être vrais dans leurs émotions. Il y a de la colère, OK. Il y a de la tristesse, OK. Il y a des ressentiments, heu, accueillez-les. Ne les prenez pas contre vous, ne les prenez pas contre votre, conjoint. C'est parce que justement on va pouvoir créer cet espace, de parole authentique, de bienveillance, qui qu'à mon sens justement, l'harmonie va pouvoir, se faire. Il y a autre chose aussi dans la famille recomposée, c'est important aussi que chacun puisse trouver sa place. Voilà. Et ça, bah, ça se décrète pas non plus, hein. Là aussi, il faut du temps, et pour moi, la communication, c'est vraiment la clé de tout. Mmh. Faut-il instaurer des règles dès le début ou laisser les choses se faire naturellement? En tant que parent, en tant qu'adulte, on est garant du cadre, donc ça, c'est vraiment important et c'est important de pouvoir déjà en discuter dans le couple, parce qu'on a des systèmes de référence qui sont fatalement différents puisqu'on a 2 êtres, différents, et donc c'est important d'être en phase déjà. Hem, être, être parent déjà, on l'apprend pas, hein. On n'a pas un manuel au départ, donc quand on devient parent, ben, déjà on se confronte aussi, à ces références, éducatives, celles de nos propres parents, celles du conjoint. Et j'ai envie de dire être beau-parent, c'est encore une étape, au-dessus. Alors en plus, il y a des beaux-parents qui deviennent, bah, qui deviennent beaux-parents alors qu'ils n'ont pas été parents. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se mélanger. Moi, je pense que déjà à partir du moment où le cadre est expliqué, où on met du sens, hem, là aussi les choses peuvent se faire naturellement. C'est important aussi de pouvoir recadrer aussi, quand ça va trop loin, et les recadrages, j'aime aussi à dire que c'est important de les faire à part. Si on a un recadrage à faire avec un enfant, c'est important, que le parent s'isole, qu'il que ce soit pas devant le reste de la famille. C'est pareil aussi pour les parents. On bien sûr qu'on a des frictions, on a des désaccords. Là aussi, c'est important de ne pas le faire devant les enfants, de Mmh. pas prendre parti devant les enfants. Enfin, c'est un vrai apprentissage Oui, c'est et vrai, hein, ouais. ça s'apprend d'être parent, hein, et Mmh. parent, de famille recomposée, c'est encore plus Tout à compliqué, hein. fait et j'ai même envie de rajouter, on peut avoir 2 cadres différents aussi, des règles différentes. Rien n'empêche, moi en tant que maman, de garder des règles identiques, enfin celles que j'avais avec mes propres enfants et accepter que finalement, l'autre parent, il ait des règles différentes avec ses propres enfants. Alors ça peut paraître étonnant de dire ça, Oui. mais finalement c'est dans cette acceptation, et dans cette exemplarité finalement que les choses petit à petit vont se poser naturellement. D'accord, mais Mmh. est-ce que c'est juste pour les enfants?
D'avoir 2 façons d'éduquer différentes. Ah, en fait, les enfants ont besoin d'avoir des points de repère. Donc, faire famille recomposée, on les bouscule. Et les enfants ont besoin d'être accompagnés aussi dans ce changement. À partir du moment où les règles sont expliquées, je pense à des exemples simples comme, la nourriture parce que c'est souvent le cas. Je peux parler d'un exemple personnel pour moi, c'était sur l'usage des films plastiques. Quand je suis arrivée, dans la famille, effectivement, bah, voilà, ils utilisaient beaucoup de films plastiques alors que pour moi c'était compliqué et j'avais appris à mes enfants à faire sans. Et ben, je l'ai expliqué tout simplement et puis on a fait au fur et à mesure et puis finalement petit à petit aujourd'hui, bah, il y en a plus du tout. Mais ça s'est pas imposé en fait, hein. C'est vraiment sur ça que Mmh. je veux insister. Que les choses se fassent naturellement. Oui. Il y a quand même un cadre à la base, des règles de Mmh. base, mais les choses un peu plus, légères, on fait les choses plus doucement et plus Ouais, naturellement, c'est ouais, tout ça? à fait. Oui, oui, c'est être beaux-parents, c'est vraiment apprendre à lâcher en fait, c'est vraiment faire preuve de tolérance. Mmh. Mmh, Alors, du côté des beaux-parents, justement, quels sont les pièges à éviter pour créer un lien de confiance? mmh. Alors le rôle de beau-parent, il est pas simple. D'abord, il n'existe pas, juridiquement. Et je dirais que le piège, ce serait d'arriver justement, en tant que sauveur ou en tant que dictateur et de vouloir imposer son propre système, de référence. Oui, je suis légitime, parce que je suis, le nouveau compagnon, la nouvelle compagne, du parent, mais je suis invitée dans cette famille et je pense que ça, c'est important de ne pas l'oublier. Mmh. Apprendre à faire sa place, naturellement, ça peut se faire. Moi, par exemple, c'est en aidant au devoir que, bah, le lien a pu se créer. En étant aussi dans l'écoute par rapport à une adolescente qui traversait, des moments, difficiles parfois. Hem et je sais c'est pas il y a bien sûr qu'il y a pas une baguette, magique, hein, et c'est comme dans toutes les familles, il y a du conflit, mais c'est vraiment pas prendre les choses contre soi, de faire avec douceur et vraiment, voilà, accepter qu'il faille du temps pour que finalement, bah, ce système familial puisse que chacun puisse trouver, sa place dans ce système familial et j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi, famille recomposée réussie, c'est une famille recomposée où chacun a sa place. Mmh. Comment gérer la place de l'ex-conjoint dans cette nouvelle organisation Mmh. familiale? Alors d'abord, le mot ex est à bannir pour moi. Ah d'accord. Voilà, c'est Comment on doit voilà. l'appeler? Ben, quand je parle du père de mes enfants, je parle du père de mes enfants. D'accord. Quand je parle de la mère, des enfants de mon conjoint, je parle de la mère de ses enfants. Je pense que déjà, rien que le fait de ne pas dire l'ex, déjà, on repositionne les choses dans le système. C'est-à-dire que oui, le parent, l'ex-conjoint fait partie du système familial, puisque, on est dans une famille élargie, hein. Donc même si les relations peuvent parfois être tendues, c'est important, bah, d'accueillir ça, et c'est aussi, important de respecter aussi la place, du père, de la mère, de l'ex-conjoint, en tant que tel, et ne pas s'ingérer surtout dans la relation. Très bien. Mmh. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. Merci Taïna. Chacun peut trouver sa place dans une famille recomposée si l'amour et l'écoute prennent le gouvernail. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.